Par ailleurs, que les téléphones de Martinez Zogo auraient enfin parlé. Alors, encore une fois ici, je vais respecter la mémoire de Martinez Zogo parce que chez nous, il est interdit, n'est-ce pas, de profaner la mémoire de mort. Mais nous avons un devoir de vérité. Nous avons un devoir de vérité parce que tout citoyen est appelé à aider les autorités à mener une enquête. Lorsqu'on a des informations, on les met à la disposition des autorités et des enquêteurs. Aujourd'hui donc, vous allez suivre un témoignage glaçant de Dr Sorces Nkongo. Nous avons réalisé ce témoignage il y a à peine 1 heure de temps. J'étais toujours en train de travailler au moment où vous attendiez ce direct. Il m'a dit, commissaire Zogo, le peuple anglophone me charge de te contacter afin d'éclairer l'opinion francophone sur ce qui se passe véritablement autour de cette affaire Martinez Zogo. Alors, ce témoignage n'est pas de moi. Ce témoignage est de Dr Sorces Nkongo. Ce n'est pas la peine que quelqu'un cherche à me poursuivre avec une crado. Ce n'est pas la peine que quelqu'un cherche à me traduire en justice. J'irai avec mes sources. Yeah. Facebook crée vraiment les choses. À force de vouloir être crédible, on est prêt à tout faire. Là, quelqu'un qui se dit, il a été commissaire au Cameroun et blablabla. Bla, bla. Junior Zogo, commissaire Junior Zogo. Et quoi, la dernière fois, moi avec toi, on s'est un peu insulté là sur ta page. Parce qu'il t'avait écrit de dégager sur Facebook. Parce que tu emmènes les gens. C'est pas que tu n'es pas sage. Hein. Tu es vraiment intelligent. Mais tu es intelligent et en même temps tu es bête. Là, il y a les gens qui sont intelligents à l'école. Mais ce qu'on appelle en anglais common sense. Savoir-faire, common sense, tu n'as pas. Tu es trop bête. Alors que tu es intelligent. Mais ton intelligence là, tu ne connais pas l'utiliser dans la vie réelle. Tu ne peux pas l'utiliser. Regarde les conneries que tu fais sur Facebook. Amougou Bellinga est en prison. Tu t'es battu, tu as tout dit. Mais Amougou Bellinga est en Konengi. Et maintenant, tu te battais contre les gens comme les Rémi Ngono et les autres. Maintenant que Amougou Bellinga est en prison, tu te sens déjà que tu n'es plus crédible. Excusez-moi de mon français. Tu te sens déjà que tu n'es plus crédible. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller chercher parce que quand on entend d'ailleurs même, avant que je continue, d'ailleurs même, tes conneries que tu fais là, pardon, les anglophones souffrent. Ça, ce n'est pas de la blague. Bah, nous vivons, nous les anglophones, nous vivons dans notre propre pays. Comme si on était dans un pays étranger. Ce n'est pas différent de moi qui vis ici en Allemagne depuis. Ce n'est pas différent. Nous les anglophones, c'est comme ça que nous vivons au Cameroun. Donc quand tu veux faire tes conneries là, laisse les anglophones en dehors de ça. Bah, les anglophones ne sont pas comme les francophones. Hein. Qu'ils peuvent s'enchamer, s'insulter, applaudir. Après quelques jours, ils se racontent quelque part, ils vont partager un bien et chacun va faire son hypocrite. Son hypocrite. On a hypocrisie à côté. Des hypocrites. Chez nous, les anglophones, ce n'est pas ça. Quand ça ne va pas entre nous, on se sépare. Mais moi, je ne prends pas la séparation. Je ne prends pas même dans la Bible, ce n'est pas bien de diviser. La séparation n'est pas bien. Mais quand on ne s'entend pas là, on va faire comment? Bon, ce n'est pas de ça que je voulais même parler. Tes conneries que tu as fait là. Tes conneries. Ben, tu as réfléchi que tu n'es plus crédible. Tu as réfléchi, tu as vu que tu n'es plus crédible. Que finalement, on a fini par mettre Amougou Bellinga en Konengi. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut chercher un fameux dans un pays en Afrique, francophonie. Ben, quand on entend ton docteur Nozo, bien ce docteur quoi là, quand on entend parler
Il n'a pas le ton d'être anglophone. Parce que quand moi je parle, on sent que je suis anglophone. Mais quand ton type là, ton type de témoignage là, celui que tu as envoyé Western Union pour acheter, c'est celui que après son téléphoné, ou bien il a d'abord bien bouffé le riz avec le poulet. Il était content. Il est venu raconter les conneries là. Mais attends, tu es même que genre de commissaire. Tu étais même. Vous voyez, les gens comme ça, on dit que c'était des commissaires. Bon, ça fait combien d'années? Ça fait quand même autre chose. Si c'est petit, ça fait autre chose. 10 ans, 10 ans, 15 ans. 10 ans, 15 ans, 20 ans que tu étais commissaire au Cameroun. Imagine, des gens comme vous, les commissaires, dans un pays. Imagine que le pays là sera comment? C'est une catastrophe. Comme c'est là aujourd'hui. Imagine les gens comme vous, commissaires dans un pays. Les toc-toc, les gens qui bavardent comme des femmes. Madame Zogo bloque, Madame Zogo bloque-le, Madame Zogo bloque-le. Tu fais les conneries là, ta femme même ne peut même. C'est sûr, parce qu'on n'a jamais entendu ta femme parler. Tu es d'abord un dictateur dans ta maison et tu fais des conneries. Ta femme a honte, mais elle va faire comment? Elle est obligée de gérer avec toi. Un petit tribalisme comme ça. Tu n'as même pas honte. Tu passes tout ton temps à semer la haine. À semer la haine, tu es parti dans la base. Tu arrives dans la base. Bon, comme toi, tu étais commissaire Brakata au Cameroun. On ne sait même pas si tes diplômes là, c'était même d'abord des vrais diplômes. Mais ne dis pas que tu n'es pas intelligent. Tu es intelligent. Mais tes diplômes de commissaire là, ce que tu as déposé pour devenir commissaire là, c'était des faux diplômes. Parce que tu ne raisonnes pas comme un commissaire. Tu ne raisonnes pas même comme un petit policier sans galon. Tu n'as pas le sens de raisonnement. On te voit, ça peut se voir dans tes vidéos depuis. Aujourd'hui, tu es comme ça, aujourd'hui, tu es comme ça. Mais à la fin, c'est toujours zéro qui sort. Toujours en train de semer la haine, tribalisme, détester, provoquer ici. Vouloir toujours se faire voir. Et quand on ne peut pas te donner ta place, quand on ne peut pas te mettre devant tout le monde, il faut maintenant les clasher, il faut maintenant aller chercher des problèmes. Il faut maintenant les insulter. Il faut tout faire pour les descendre. Vraiment, on ne sait pas de quel côté que tu es. On voit Amougou Belenga arrive. Seulement en regardant les vidéos de Amougou Belenga, en comprenant ses audios, seulement, on peut déjà le classifier. On peut déjà le qualifier. Je veux dire. Seulement en écoutant seulement ces audios, d'où ici, de suiter les ambassadeurs, il veut rendre compte au président, blablabla, tous ces conneries. Un milliardaire avec l'argent. Quelqu'un qui a l'argent se comporte comme ça. Dans un pays. Et son meilleur ami, son complice, c'est le ministre de la Justice. Vous ne voyez pas tout ça. Et toi, comme un commissaire, toi, en tant qu'un commissaire, tu ne raisonnes pas. Tu ne peux pas un peu raisonner. Personne ne dit. Personne ne peut dire ouvertement que 100%, c'est Amougou Belenga qui a tué Martinez Zogo. Personne ne peut le dire 100%. Mais il y a quand même les preuves, il y a quand même les liens. Il y a quand même les preuves, il y a quand même les choses qui conduisent les gens à Amougou Belenga. Il y a quand même des choses. Et avant que Martinez Zogo meure même, sa dernière déclaration, c'était sur qui? Amougou Belenga. Maintenant, comme toi, tu ne t'entends pas parler, tu sais que l'un des gens, des personnalités qui te bloquent, que tu as peur, que tu ne veux pas aller au Cameroun, c'est celui qui est là-bas à la présidence. Gongong, Ferdinand Gongong. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut essayer de le détruire maintenant.
Donc, tu veux tourner la conversation, tu veux tourner les choses, mélanger les gens avec tes conneries. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ah, je suis allé trouver un anglophone. Et je suis allé trouver un anglophone qui m'a appelé que qu'est-ce qu'il a même dit? C'est le peuple anglophone qui le charge de venir nous révéler les choses, nous dire la vérité. Attends, même si un anglophone avait des choses à révéler, un anglophone, et de quoi un docteur? Un anglophone docteur, ça veut dire qu'il est intelligent. Je ne crois pas que c'est toi qui devais contacter. Ce n'est pas toi qui devais contacter. Si moi j'ai les choses à révéler, est-ce que c'est Junior Zogo qui va les contacter? Quelque chose de l'État, c'est Junior Zogo qui va les contacter. Même s'il ne veut pas contacter Remingono, JP Remingono, mais il va quand même chercher les gens. Il y a même l'autre qui est là-bas en Amérique, il ne sait pas encore qui est là. Que pour le contacter, il y a quand même les gens crédibles. Mais pas Junior Zogo, un oiseau, un tribaliste. Qui n'a jamais même défendu les anglophones. On tue même les enfants à Boya. Et je crois même dans sa vidéo, s'il a parlé ça. On tue même un policier, éclate la tête d'une petite fille. Une petite fille, quand je pense à ça, ça me fait tellement mal. Mais quand il voit comment on fait, même le chien ici, même tu grondes le chien ici, tu parles en prison. Un policier qui est censé protéger les citoyens, il écrase la tête, il éclate la tête d'une petite fille. Et toi, Junior Zogo, tu veux le défendre. C'est pour ça qu'il dit, tu es sage, mais en même temps tu es bête et en même temps tu es méchant. Tu es méchant. Tu es le genre de personne que nous les anglophones on appelle ça en pidgin. Hybris. Donc, ta tête, il y a head de hybris. Est-ce que tu sais ça? Quand on te voit même dans les vidéos, parfois tu es comme un coyote. Tu connais le coyote? Parfois tu es comme un coyote. Toi, Junior Zogo, ou bien ce commissaire Zogo, commissaire Brakata Zogo. Parfois tu es comme un coyote. Quand on regarde tes vidéos, parfois tu ressembles à un coyote. Yeah? Because I hate the hybris. Tu as un coutis. Tu as un côté coutis sur toi. Tu as un côté coutis sur toi. C'est la même chose comme l'autre, Ahmed Kamel, ton complice, Ahmed Kamel. Celui-là, ce n'est pas que les coutis, ou bien les méchants, non. Celui-là a appris à marcher à pied pour arriver en Europe. Donc, normalement, il devait aller faire une bonne thérapie. Il n'est plus normal, il est fou. C'est un psychopathe. Il doit aller faire une bonne thérapie. Et toi, tu as un côté coutis. Et les coutis sont souvent des gens très, très intelligents. Hein. Les coutis sont souvent des gens très, très intelligents. Mais malheureusement, comme Dieu ne donne pas tout, ils ont un problème. Ils sont intelligents, mais en même temps, ils sont bêtes. Je connais beaucoup de gens comme ça. Ils sont intelligents, mais en même temps, ils sont trop bêtes. Tu as dit, j'ai fait mes preuves. Mais tes preuves que tu as fait là au Cameroun, si tu avais bien fait tes preuves, pourquoi tu as fui ta responsabilité en tant que commissaire? Pourquoi tu as fui? Tu te retrouves en Europe comme réfugié. Pourquoi tu as fui? Parce que tu étais dans le faux truc. Tu étais un fausseur. Tu étais déjà commissaire au Cameroun. Pourquoi tu as fui le Cameroun si tu étais quelqu'un de coréen? Qu'on doit te suivre, que si tu es moderne. Mais déjà ton passé prouve qu'on ne peut pas te suivre. Donc, tu ne peux rien enseigner à quelqu'un. Tu n'as aucune leçon à donner aux gens. Que je étais un commissaire au Cameroun. Bon, tu étais un commissaire au Cameroun. Hein? C'est le travail qui t'a amené en France. Tu es commissaire maintenant en France. Ou bien tu as fui
ton poste en tant que commissaire parce que tu étais un fausseur. On ne sait pas, peut-être toi-même tu as même besoin pour arriver ici, qui sait. En tant qu'un commissaire qui était dans un pays, tu dois même déjà être un peu intelligent. Tu ne dois pas venir te placer sur Facebook. J'ai le passeport français, ma femme, mes enfants, et tous sont français. Ouf, tu penses que avoir le passeport français, ça te fait, ça fait en sorte que tu deviens blanc, ou bien tu deviens français, hein? Tu penses qu'avoir le passeport français, ça veut dire que tu es devenu blanc, ou bien tu es devenu français? Tu restes toujours un petit négro. Tu n'as rien à dire devant les blancs avec ton passeport. Ils peuvent décider du jour au lendemain, ils arrachent ça, ils te bottent. Tu n'es pas français, mon ami. On est ici en Allemagne depuis les années. On est ici en Allemagne. Mon premier fils a 17 ans. Allemand. Sa mère allemande. Mais tu ne vas jamais me voir, il vient vociférer ici sur la toit. Oh, je suis allemand. Je ne suis pas allemand. Je suis africaine. Je suis africaine. D'origine Bamenda. Je suis africain. Et je suis fier de ça. Ce n'est pas le jackpot d'être français ou bien d'avoir le passeport français, mon ami, monsieur le commissaire, le grand commissaire. Ce n'est pas le jackpot. Ce n'est rien. Il ne sait pas quand il parle de toi, il ne sait pas d'où il doit commencer même parler. Il te suit depuis, il regarde tes conneries là. Quand il veut un peu me distraire, quand il veut voir les tribales, les gens qui sont tribales, parce que c'est pas, toi tu es tribalisme. Et tu es méchant. Mais, et pourtant tu es intelligent. Mais tu refuses d'utiliser ton intelligence sur la toi. Parce que tu es plein, tu veux que créer de la haine, la division. Lady Pons est notre soeur. Donc c'est ta soeur. Lady Pons est aussi ma soeur. Même si je n'étais pas camerounais. Mais je suis un Africain. Et Lady Pons est ma soeur. Ok. Parce que si tu pars, d'où tu es en France, quand tu pars travailler dans une entreprise, et qu'il y a un autre noir, sénégalais, ivoirien, c'est là qui travaille aussi dans l'entreprise là. Vous deux là, les blancs vous regardent à la même façon. Donc ça veut dire le jour que toi tu commets une erreur, l'autre aussi n'a plus trop de chance dans cette entreprise. Et ça veut dire aussi que quand on réussit déjà à te prendre dans cette entreprise-là, ou bien dans ce travail-là, l'autre frère a aussi de la chance. Et que si tu commets une erreur et qu'on te renvoie, un autre Africain ailleurs, un autre noir aussi, n'a plus aussi assez de la chance pour aller là-bas. Donc les blancs nous classifient comme des mêmes choses. Vous dites des commissaires, de ceci, cela, et c'est vous qui êtes plein de la haine. Division jusqu'au village. Et quand vous arrivez maintenant au village, vous divisez encore le village jusqu'au quartier. Quand vous arrivez maintenant même dans votre quartier, vous divisez encore jusqu'à dans votre maison. Dans votre maison, vous divisez encore jusqu'à dans les chambres. Parce que vous êtes plein de la haine. Vous n'avez pas encore compris que nous tous, c'est Dieu qui a créé. Et Dieu sait pourquoi il a créé les différentes races. Parce que chacun doit protéger sa part de race. Les blancs se protègent. Voilà pourquoi aujourd'hui il y a la guerre en Ukraine. Et tous ces blancs se lèvent. Et vous, les moutons, comme vous allez aussi crier. Oh, on tue les Ukrainiens, on tue. Alors que chez toi, depuis 7 ans, on tue les anglophones. Non, mais ils sont les anglophones. Ils ne peuvent pas parler à les places. Ils ne peuvent pas parler à les places. Ce sont les anglophones. Ils veulent déstabiliser les camps. Ceci, c'est là.
Que des conneries qui n'ont pas de sens. Que des conneries. Les gens sont intelligents, mais ils réfléchissent en même temps comme des moutons. Les plus sages sur cette terre, ce sont les Noirs. Mais pourquoi on n'arrive pas, on n'arrive pas à construire quelque chose, à fabriquer quelque chose, à devenir quelque chose? Parce que nous sommes intelligents. Mais nos intelligences, là, on n'utilise ça que pour détruire. Par exemple, combien de magies noires sont au Cameroun? Et pourtant, les Blancs n'ont pas assez de magies noires, mais le peu qu'ils ont, ils utilisent pour fabriquer des choses. Tu as une intelligence que tu pourrais mettre ça. Tu pourrais mettre ton intelligence pour que ça aide les Africains. Tu pourrais faire beaucoup de choses. Mais tu es là sur vos Sophie, j'ai fait mes preuves, t'es commissaire, j'ai le passeport, j'ai travail, ceci, c'est là, mon salaire, ceci, c'est là. Que de la haine, division et manipulation. Parce que vous êtes sur Facebook, vous avez des gens qui sont abonnés sur vos pages, vous faites des vidéos, on vous regarde, vous pensez que vous racontez que vous êtes, vous pensez que vous êtes quelque chose. Alors que vous êtes en train de détruire l'avenir des Africains. Et toi, tu as fait en partie. Tu fais partie de ceux qui détruisent l'avenir des Africains. Pas même des Camerounais, des Africains. Tous ceux qui te suivent. Au moins, s'il y a 100 personnes qui te suivent, tu réussis à détruire au moins 2 personnes dedans. Pour quelle raison? Vous êtes là, vous faites vos conneries. Vous faites vos conneries. On vous regarde. On a nos frères, au Nozo, dans les zones anglophones. Nos petits frères, qui est à venir, est parti comme ça dans l'eau. Les à venir, ils pouvaient être des Samoa et tout demain. Ils pouvaient être des Samoa et tout demain. Ils pouvaient être les Francis Gano demain. Qui pouvaient être les grands docteurs demain en Amérique, en France, en Angleterre, en Allemagne, partout. Que des gens comme vous ont détruit les avenirs. Parce que vous faites partie de ces gens qui veulent que de la destruction. Les anglophones se lèvent ici là, juste pour un petit problème. Mais on pouvait se mettre sur une table comme des frères et des sœurs et on se discute. Non. Que de l'orgueil, être orgueilleux, nous amener en guerre. À l'époque, un anglophone, un Camerounais même pouvait penser qu'il va se battre contre un militaire camerounais. On les respectait. Mais au fur et à mesure qu'on les a torturés, quand on te torture jusqu'à tu n'as plus moyen, c'est comme ça que tu deviens. Là, tu n'as même plus peur de la mort. Qui pouvait penser un jour que est-ce qu'il pouvait penser un jour que mes frères devaient être comme ça? Demain, aujourd'hui, tu entends qu'il y a un général, demain, il est mort. Tu entends qu'il y a telle personne, ce sont des enfants des gens, ce sont nos frères, ce sont des gens qui ont dit, regardez même l'exemple. Regardez même l'exemple. Partout au monde, il y a un Camerounais qui est quelque chose. Ça veut dire que nous, les Camerounais, on a de la bénédiction. Mais, malheureusement, parmi nous, il y a des microbes dangereux qu'on doit détruire. Pour exercer nos bénédictions, on doit détruire tous ces microbes. Et ça commence en haut jusqu'en bas. Ils sont divisés partout. Partout au monde, ils sont là. Ils sont là. Ils bloquent les Camerounais. Sur Facebook, ils sont là. Les Amé-Kamé, les Junior Zogo, les ceci, c'est là. Les ceci, c'est là. En train de détruire. Et toi, tu te dis grand commissaire. Tu étais commissaire de quoi? Commissaire de la division, commissaire de la haine, commissaire du tribalisme, commissaire des écans.
Ou bien commissaire des Camerounais. Tu étais censé protéger les qui travaillaient pour qui? Les Camerounais ou bien les Ekans. Les gens comme toi avec ta tête comme la papaye pourrie là. Pour toi, tu penses que tu étais commissaire pour les Ekans, pour les gens du centre. Moi-même ici là, normalement, je suis allé en ambassade. À l'époque, ça fait de cela peut-être 10 ans, 12 ans. Je suis allé en ambassade, à l'ambassade pour faire mon passeport. L'ambassade aujourd'hui, j'apprécie. L'ambassade du Cameroun en Allemagne aujourd'hui, j'apprécie énormément. Mais à l'époque, c'était une catastrophe. Je suis allé là-bas pour faire mon passeport. Avec tous mes documents complets. J'arrive, je entre dans un bureau d'où on faisait, d'où on donnait les documents. J'entre là-bas, je salue le type qui était là-bas. Je ne veux pas dire son nom ici. Mais il n'est plus là. Je le salue, il ne me répond pas. Ah, il est seul dans le bureau. Je présente mes documents, il dit que moi, je parle en anglais parce que moi je suis anglophone. Je parle en anglais. Il dit que je suis là, ça fait près de 5 ans. Je suis dehors, j'attends. Bon, j'ai eu l'opportunité d'entrer maintenant. Voilà mes documents. Je ne sais pas si vous allez regarder, s'il y a encore quelque chose qui manque. Vous allez me dire, mais je viens de loin. Je ne suis pas ici, c'était à Bonn. Je dis que je ne viens pas de Bonn. Je viens très loin. De très loin. Hier, j'ai dormi à l'hôtel. Depuis le matin, je suis ici. Ça me fait près de 5 ans que je suis dehors. Donc, regardez, j'ai pris que toutes les choses sont complètes. Comme ça, on peut avancer avec le dossier pour faire mon passeport. J'ai parlé en anglais. C'était aussi c'était vos gens-là. Le type, il soulève la tête comme ça, il me regarde. Il me dit, toi, l'anglophone là, tu viens parler l'anglais, ici là qui? Sors dehors, vous les anglophones là. On t'a dit que moi, je parle l'anglais. Dans une ambassade. En Europe, il m'a chassé dehors parce que j'ai parlé l'anglais. Parce que j'ai parlé l'anglais, il m'a chassé dehors. Quand il sort maintenant dehors, malheureusement pour lui, son patron était un anglophone. Et de quoi un bamène d'amam. Quand il est sorti dehors, il a expliqué ça à un gars qui était dehors. Il m'a dit que, hein, c'est ce qu'il t'a fait. Mais voilà son patron. Le type là même gentil, son patron. Il est anglophone. Je suis allé le voir. Le type a commencé à me gronder. Mais comment? C'est là-bas qu'on fait les choses. Toi, tu es venu faire quoi ici? Qui t'a envoyé ici? Il dit que non, c'est pas ça. Ton type là, je suis allé là-bas parce que moi, comme je suis anglophone, je m'avais le parler en anglais, il me chasse. Que vous les anglophones. Mais, regardez que quoi? Je lui ai expliqué ce que le type a dit. Il me prend maintenant, il m'amène en bas dans son bureau. Il dit que, mais, le petit est venu avec tous ces documents, j'ai regardé tous ces documents, c'est complet. Mais il est venu pour déposer. Pourquoi tu le chasses dehors? Et parce qu'il s'est exprimé en anglais. Il n'a pas le droit de parler l'anglais ici. Il commence à raconter que des conneries. Non, c'est pas ça, il est entré. Il ne m'a même pas salué. Il vient seulement déposer ses dossiers que je contrôle, tout ça. Et tout ça là, ça m'a énervé. Il dit que non, mais c'est pas ça. Ils sont en train de te saluer. Tu n'as pas répondu. Je suis resté quelques minutes. Après, il dit que bon, voilà mes dossiers. Et tu t'es levé seulement, tu m'as chassé parce que j'ai parlé l'anglais. C'est ce que tu as fait. Son patron l'a grondé. Son type l'a grondé. Il dit que non, laisse, je veux faire. Il part. Il reste maintenant derrière, il me dit, petit, c'est pas comme ça qu'on fait. Quand vous venez comme ça, restez tranquille. Il y a les gens là-bas dehors, tu peux même les voir. Ceux que tu as tête somme, et les choses vont avancer. Regardez les Camerounais, même en Europe. Quelqu'un qui est même en Allemagne, il y a la même chose. Il dit que donne tes dossiers, il le donne maintenant, il regarde. Il dit que bon, maintenant tu vas rentrer à Kassour. Quand tu rentres en Kassour, voilà un compte, voilà le compte avec mon nom. Tu verses bien l'argent dedans et tu m'appelles. Et tu m'appelles que tu as versé l'argent et tu me donnes ton nom. Je vais faire ton passeport tranquille. Je vais t'envoyer ça. Et c'est toutes ces choses que les anglophones ne veulent pas.
Parce que le pays ne peut pas avancer comme ça. On ne peut pas avancer seulement dans la corruption. Il faut tout payer. Ça facilite les choses. Il y a les gens qui sont contents dans ce système parce que ça facilite. Parfois même, ça m'aide. Quand tu arrives au Cameroun, tu veux faire quelque chose, c'est du tout chocosema et ça passe vite. Mais est-ce que c'est comme ça qu'un pays doit fonctionner? Est-ce que c'est comme ça qu'un pays peut se développer? Le système que le président a mis en place, est-ce que c'est un bon système? Puisque ce système, ça le met à l'aise. Il est tranquille. Il sait qu'il a entouré des gens qui en profitent dans ce système, donc personne ne le regarde. Tu en profites. Les autres pays, il y a les coups d'État, c'est parce que le système là n'existe pas là-bas. Bon, le président, ceux qui sont en haut en profitent, et les petits, les capitaines là ne profitent pas. Et le pouvoir n'est pas... Le pouvoir est pour tout le monde. Le pouvoir, tu es capitaine, tu as le pouvoir d'un capitaine. Mais au Cameroun, même si tu es quoi, tu n'as aucun pouvoir. Le pouvoir appartient à la présidence et ses ministres. Les ministres même n'ont pas de pouvoir. Quand les gens veulent clasher même le gouvernement camerounais, la plupart des gens ne clashent pas. Ils préfèrent clasher les ministres que de toucher la présidence. Ils préfèrent clasher les ministres, ils passent à côté, ils passent à côté, ils passent à côté. Mais la présidence, là, ils ont peur. Mais quand c'est ministre, ils peuvent insulter jusqu'à... C'est qu'il n'a aucun pouvoir. Alors que dans les autres pays, ce n'est pas ça. C'est pas ça. Et voilà, et quand un pays est comme ça ne peut pas avancer. C'est impossible. Quand on prend tout le pouvoir, on donne à une seule personne. On le fait quoi que les dieux. Moi-même, si on me donne le genre de pouvoir là et qu'on me fait quoi que je suis Dieu, mais attends. Moi-même, il veut me proclamer Dieu. Immortel. Mais il va encore faire quoi? Il va encore me battre pourquoi? C'est dur. Il y a des gens qui refusent ça, ces responsabilités-là. Que non, je suis votre président, je suis là pour vous servir. Je travaille. Ici en Europe, c'est comme ça. D'ailleurs, même les présidents ont peur. Tu dois rendre compte. Tu dois rendre compte de tout ce que tu fais. Ton bilan. On voit les grands présidents même en Amérique. Chaque semaine, ils doivent venir rendre compte. Si on dit qu'il y a des détournements, ils doivent venir rendre compte. C'est lui le président, il est responsable de ça. C'est lui d'abord qui doit venir rendre compte. On dit qu'il y a l'accident, il y a ceci là. Il doit venir rendre compte. Mais chez nous, depuis les décennies, on ne connaît même pas qui est leader. Les gens doutent. Je suis Camerounais. Mais je n'ai jamais senti mon président. Je ne l'ai jamais senti. Bon, ça c'est notre sujet. Je ne veux pas trop entrer dans les détails. Mais j'ai parlé, c'était juste pour répondre à ces malades mentaux là. Ces malades mentaux, ces hybris, celui que sa tête hybris là. Ce fou là en France, il se dit ancien commissaire Zogo qui a fait ce pauvre bracata là. Je ne sais pas d'où tu avais acheté tes diplômes là pour être commissaire, mais tu n'es pas un commissaire. Tu n'étais pas un commissaire, un vrai commissaire. Ta tête là, bien sûr qu'il y a de la sérieux dedans, mais en même temps, tu es bête. En même temps, tu es bête, tu es un fissopathe, tu es un haineux, tu détestes, un diviseur. Tu veux diviser tout le monde. Et tu es tribaliste. Tu ne comprends pas que nous tous, nous sommes des mêmes gens. Moi, je ne suis pas pour la séparation. Parce que je ne veux même pas. Il veut que toute l'Afrique devienne un. Il veut que toute l'Afrique devienne un. Et maintenant, les gens, les ordures comme toi, on va les nettoyer des côtés. Si c'est possible même, on vous nettoie, on vous donne même le visa même que vous voulez. Partez. Quittez de l'Afrique. Vous ne savez à quoi? C'est parce que les gens qui peuvent diriger ce continent n'ont pas les opportunités d'arriver là. Ils pouvaient changer les choses. Malheureusement, les Blancs ont compris. Malheureusement, les Blancs, ils ont cette sagesse de lire l'avenir dans 100 ans même.
Les Blancs ont cette sagesse. Voilà pourquoi ils ont écrit la Bible. Imagine quand on avait écrit la Bible. Et jusqu'à aujourd'hui, la Bible reste toujours cohérente. Dans la vie réelle, tu trouves la Bible dedans. C'est les Blancs qui ont écrit ça. La division des Africains, les Blancs ont réfléchi ça. Tout ce qui se passe en Afrique, colonisation, tout ça, les Blancs ont réfléchi ça. Parce qu'ils lisent l'avenir. Et malheureusement, les gens qui pouvaient lire nos avenirs, les Blancs ne leur donnent pas l'occasion de devenir quelque chose. Parce qu'ils savent. Ce sont les vrais gens qui peuvent ouvrir les yeux des Africains, de l'homme noir, de l'homme africain. Les gens là, on les bloque. Aujourd'hui, ils ont toujours des choses qu'ils ont créées. Les Facebook, toutes ces choses, les YouTube, toutes ces choses sont contrôlées. Tant que nous, on ne crée pas notre part des satellites, des choses que nous-mêmes nous contrôlons, on ne va jamais devenir quelque chose. Et en plus, pour maintenant un peu aménoriser nos vies, on ne peut même pas, parce que malheureusement, il y a des gens comme les commissaires Zogo qui nous bloquent. C'est dommage. Il y a des gens comme les commissaires Zogo qui nous bloquent. C'est dommage. Ils sont beaucoup. Mais quand la vidéo était particulièrement pour toi, je parle donc de toi. Toi, commissaire Zogo. Tu as fait tes conneries. Comme je disais, tu allais à la base, tu as voulu être patron, en disant que tu étais commissaire de ceci, cela. Ils ont refusé. Bon, tu es devenu leurs ennemis. Tu les combattus jusqu'à... Alors que tu étais à la base pour combattre le précédent. Hein? Tu as été parmi l'un des gens qui ont attaqué même le précédent. Il a dit que toi là, tu es imprévisible. On ne peut pas te comprendre. Et tout ça, c'est pourquoi? Parce que tu es un coutiste. Il y a des hébris. Tu es intelligent, mais tu as des hébris. Il y a tout qui est mélangé dans toi. Alors pourquoi tu ne pouvais pas retenir ton poste en tant que commissaire au Cameroun? Tu ne pouvais pas retenir parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont mélangées dans toi. Aujourd'hui, tu es comme ça, aujourd'hui, tu es comme ça, on ne peut pas te comprendre. Mais ta femme souffre. Ta femme souffre. Donc, tu es allé à la base. Oh, tu veux être patron là-bas. Si tu as vu que ça ne marche pas, comme tu ne peux pas être patron, il faut le quitter. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les clasher. Il faut essayer de les détruire. Tu t'en fous du combat. Ton combat que tu voulais mener à la base, c'était pourquoi? Pour te faire voir. Pour te faire voir. Pour gagner quelque chose. Mais quand tu tournes contre ce même combat-là, ça veut dire qu'au départ même, tu n'étais pas crédible. Ça veut dire que tu n'étais pas crédible. Ça veut dire que tu partais là-bas pour ton propre intérêt. Bon, comme ça n'a pas marché, tu montres maintenant ton vrai visage. Ils sont en train de mener un combat. Si tu allais là-bas et qu'ils ont refusé que tu ne peux pas être patron, mais tu quittes. Tout simplement. Si tu ne peux pas, toi, accepter que tant que je ne suis pas commandant, parce qu'il était commissaire, tant que je ne suis pas commandant dans la base, si je ne suis pas commandant, c'est qu'il ne travaille pas avec vous. Mais tu fais ta part ailleurs. Il y a des gens qui restent chez eux, qui font des vidéos, mais ne partent pas à la marche, ils ne sont pas là avec les autres, mais ils savent que dans leur cœur sain, lorsqu'ils voient les Africains, les Camerounais souffrir, alors que nous avons toujours des richesses. Lorsqu'ils voient les détournements des milliards, on parle que de milliards, on ne fait que parler de milliards. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est raisonnable? C'est raisonnable même. Quand on dit que quelqu'un a détourné 100 milliards, est-ce que c'est raisonnable? Est-ce que c'est raisonnable? Quelqu'un a détourné 100 milliards. C'est pas raisonnable. Donc il y a les gens qui ne peuvent pas eux retenir. Quand ils réfléchissent à ça, ça les fait tellement mal qu'ils sont obligés de venir faire une vidéo pour sensibiliser les autres. Pour réveiller les esprits des autres. Donc si tu partais à la base et que tu ne pouvais pas être patron,
Mais tu te mettais de côté et tu continues à te battre. Parce que ce qui se passe, comment ça ne te plaît pas. Mais quand tu quittes de la base, et maintenant tu deviens leur adversaire, tu commences que à te battre contre eux. Et tu rejoins, tu cherches à rejoindre le côté d'où tu es parti pour combattre hier. Tu les rejoins, même comme ils ne t'ont pas accepté. Parce qu'ils savent que toi, tu es malade mental. Ils savent que toi, tu es malade mental. Ils ne t'ont même pas accepté. Donc, d'où tu ne connais pas d'où tu es placé. Tu ne connais même plus d'où tu es placé. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut créer la haine, la division. Il faut tout mélanger. Voilà une histoire qu'on parle de quelqu'un, un milliardaire, je ne sais pas, autoproclamé milliardaire, ou bien c'est un blanc, ou bien pas son temps à blanchir, à blanchir l'argent des autres. Bon, il se nomme un milliardaire, on ne sait pas ce qu'il a fait pour devenir milliardaire. Oh, le Cameroun. Africa. Africa is horrible. On ne sait pas ce qu'il a fait pour devenir milliardaire. Dans 10 ans, quelqu'un devient milliardaire. Bon, tu es milliardaire, c'est bon pour toi et ta famille. Bon, qu'est-ce qu'on fait? C'est une priorité pour les écans. Ok, c'est bien. Tu es milliardaire, c'est une priorité pour les écans. Ok, c'est propre. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire avec ton argent? Tu as créé les télévisions, toutes ces choses. Dans ces télévisions, qu'est-ce qu'on fait? Que de la haine. Que des divisions. Que des conneries. Alors que tu peux aussi utiliser ces bénédictions. Tu crées les autres choses. Tu montres un bon exemple. Non. Il faut menacer avec ton argent. Les gens comme toi qui étaient commissaires, jusqu'à cause de petites miettes. Ton frère Zogo, Martinez Zogo, toi-même tu t'appelles Zogo. Tu n'as même pas honte. Tu n'as pas honte. Toi donc tu es plein de la haine, division, tout genre de conneries. Tu es comme une bombe atomique. Ton propre frère a été assassiné. Tu défends l'indéfendable. Il a ses audios là-bas. Il a ses audios là-bas qui prouvent ce qu'il raconte. Il y a les preuves. Il y a toujours des preuves. Que ça le indique dedans. On ne dit pas que c'est le, mais ça le indique déjà dedans. Et tu le défends comme ça ouvertement. Comme si tu étais là. Comme si tu dors avec lui. Juste parce que tu es méchant. Alors que c'est ton même frère de village. Hier, tu défendais ceux qui tuaient les anglophones. On pensait que tu faisais ça parce que ce sont les anglophones. Mais maintenant, même ton même frère de village, même non même, tu défends ceux qui ont tué. Ou bien ceux qui sont indiqués dedans, tu les défends. Ça veut dire que quelque chose ne va pas avec toi. Toi, comme ces euros, quelque chose ne va pas avec toi. Quelque chose ne va pas avec toi. Quelque chose ne va pas avec toi. Donc, il veut couper la vidéo aussi. Il ne veut pas avancer. Parce que même pas, parce qu'il y a trop de choses, c'est pas ce qu'il voulait même te dire. C'est pas ce qu'il voulait te dire. Je voulais seulement parler, seulement de le faire. Qu'aujourd'hui, comme ton combat avec ton combat de Amougou Belengala, ça n'a pas marché et que tu n'es plus crédible, il faut chercher un petit plaisantin dans un pays en Afrique qui peut bien s'exprimer en français. Tu lui envoies un peu de Western Union, il va acheter le riz avec le poulet, il va manger, il va venir raconter les conneries et tu vas prendre ça comme l'épreuve parce que tu veux combattre Gongo. Pour toi, c'est Gongo qui te ferme la route de venir au Cameroun et tu veux le descendre à tout prix. Voilà pourquoi tu as cherché ton plaisantin là. Tu dis que c'est ce docteur quoi là, un anglophone, qui comme les anglophones n'aiment pas les injustices, il a décidé, le peuple anglophone, le charger de venir. Tu es malade. Quel peuple anglophone tu parles? Tu es fou. Le peuple anglophone. Même si le peuple anglophone voulait charger un francophone pour venir parler quelque chose, parce que les anglophones ne peuvent pas parler eux. Ne peuvent pas parler. Donc il faut passer toujours par les Junior Zogo.
Même si on voulait charger quelqu'un pour venir parler, éclaircir la toi. Et quoi, ne pense pas qu'un anglophone pouvait te choisir. Et de quoi un docteur? C'est pas toi qui devais choisir. C'est pas toi. Non, non, c'est pas possible. Et en plus, tu vois, celui-là, il parle, il fait semblant, comme si, ah, j'ai pas compris ta question, tu sais que moi, je suis anglophone. Alors qu'il s'exprime, quand il s'exprime même, tu sens que ce n'est pas un anglophone, c'est un francophone. Et ce n'est pas un Camerounais. Il est caché quelque part parce qu'il ne pouvait pas être au Cameroun et faire des conneries. Là, on va avoir peur qu'on va, on va le prendre. Donc, comme tu veux mettre, tu veux tes crédibilités, il faut payer quelqu'un pour venir faire des conneries là. Et s'aimer le désordre. Et s'aimer le désordre. Toi avec Ahmed Kamel et les autres, continuez dans ça. Continuez dans ça. Hein. Un à un, le karma va vous frapper. Toi, Junior Zogo, avec tes complices, continuez à semer le désordre, la haine, le tribalisme, le désordre. Continuez dans ça. Ne réfléchis pas à l'avenir hein, de votre pays. Hein. N'est-ce pas, vous êtes devenu, n'est-ce pas, tu as le passeport français. Hein? Donc tu t'en fous de l'avenir du Cameroun. Donc il faut semer que le désordre. Continuez dans ça. Mais les milliers de gens que vous faites souffrir, que vous êtes en train de détruire leur avenir, des enfants que vous êtes en train de détruire leur avenir là. Si le karma ne vous frappe pas, Junior Zogo, si le karma ne vous frappe pas, ça va frapper vos enfants. Ça ne sera pas tes cousins, c'est vos enfants directs, ou les enfants de vos enfants. Il y a quelque chose, il y a certaines choses qui arrivent aux gens. Les gens se posent des questions. Pourquoi les choses aussi m'arrivent, c'est cela. Tes arrière-parents, tes ancêtres, ils avaient causé quelque chose. Que ça vient t'attraper. Voilà pourquoi, lorsque tu es en Europe, en tant que parent, en tant qu'un père ou bien une mère, lorsque tu as les dettes, que tu dois les choses que tu ne payes pas, et que Dieu décide de t'appeler, les dettes là, tes enfants vont rester payés. Les dettes là, l'État met ça sur tes enfants. Qui payent? C'est la même chose. Tes ancêtres causent quelque chose. Ils partent. Ça revient sur vous. Ça revient sur nous. Donc, tes conneries que tu fais là, si ça ne te prend pas, ça va prendre tes enfants. Si ça ne prend pas tes enfants, ça va prendre les enfants de tes enfants. Réfléchis à ça. Les Africains souffrent. On a besoin de gens qui sont cohérents. Soit tu as quelque chose à dire, ou bien tu te mènes de ta vie, mais ne cesse pas à détruire. À bon entendeur, c'est Banga Mandalman qui t'a parlé. Je suis un anglophone et mon français est mélangé, mais au moins le message sera compris. Partagez la vidéo. Partagez ça. Il faut que ça arrive, cette vidéo arrive à Junior Zogo. Partagez, il faut que ça l'arrive. Il va réfléchir un peu. Il arrivait à voir encore avec les vidéos. Il avait parlé à Ahmed Kamel. La vidéo là, quelqu'un a pris ça, il l'a mélangé avec la vidéo de Banga Diaspora. Au moins, Ahmed Kamel, sûrement, il a suivi ça. Il n'y a pas trop d'audience. Il n'y a pas trop de temps pour faire des vidéos. Mais de temps en temps, quand il se trouve vos conneries là, ça me fait tellement mal que je ne peux plus supporter. Il faut que je sorte et je parle un peu. Les vidéos arrivent. Partagez, abonnez-vous sur ma page Bangaman TV, sur ma chaîne YouTube Bangaman TV et mon Facebook, le Boa 237. Sur ma nouvelle page Facebook, l'autre page Facebook. Bon, je viens de créer ça, je n'ai même pas encore un abonné. Bon, c'est qu'avec le temps, à partir de l'année prochaine, quand je vais commencer à faire le tour du monde, ma page va grandir, mon Facebook va grandir. Et dans ça, je vais tout souvent en profiter pour faire des vraies vidéos. Mais quand je veux parler, je parle coréen. I can also speak in English, but I like to express myself in French. With my English videos, will follow some.
At the moment, I'm still watching what is going on the Anglophone zone. I don't want to speak so much about it because I don't follow them that much and I don't understand what is going on. So most of the time, I like to express myself in French because I believe that those who are causing all this problem, all these disasters that we're having in Cameroon is coming from the French zone. Voilà pourquoi je m'exprime toujours. J'essaie, je fais les efforts pour m'exprimer en français. Parce que c'est eux qui sont sur la tête de nos pays. Et il faut les sensibiliser. Il faut parler. Donc, partagez ma vidéo et merci.